Alors maintenant, on va parler des animations. Donc, si je veux faire des animations, donc pour rappel, j'avais importé cet objet là, quelconque, et maintenant je voudrais le faire bouger. Alors comment fonctionnent les animations? Déjà cet objet que j'ai importé, il contient déjà des animations. Si je vais voir, donc dans le fichier d'où je l'ai importé, celui-ci, là j'ai toute une liste d'animations. Donc un où il s'agit de vite, un où il s'agit de plutôt lentement, et puis deux autres qui traînent. Donc là je vais aller sur l'objet. Je vais rajouter un composant. Je vais écrire animator et je vais choisir animator. Voilà. Là j'ai mon animator. Il faudrait que je mette un contrôleur de l'animator. Donc pour ça je vais en créer un. Je vais faire clic droit, create, animator, contrôleur, animator contrôleur. Voilà. Alors je vais l'appeler, je sais pas, bouge cube. Bouge cube. Voilà. Une fois que je l'ai créé, je clique deux fois sur bouge cube et je peux l'éditer. Donc là c'est initState, là c'est entry. En gros ça fonctionne comme un automate programmable. On va placer les animations et on va mettre des conditions pour que ça bouge d'un vers l'autre. Donc d'abord il faut drag and dropper. Donc là c'est le fichier qu'on a, on peut ouvrir et voir les sous-éléments. Et là on a les différentes animations. Par exemple je peux prendre celle-ci et la drag and dropper là. Ça c'est animation agitée 2. Si je la double-clique pour la regarder, là il bouge vite. Donc c'est pas celle que je voulais. Je la supprime. Je vais essayer du coup celle-ci. Voilà. Alors je vous conseille de donner des meilleurs noms à vos animations que moi je l'ai fait. Voilà, je l'ai là. Alors pour qu'une animation elle soit jouée en boucle, là je la sélectionne ici. Et là il y a une combo, c'est loop time. Donc il faut bien cliquer ici, activer loop time. Et ensuite cliquer sur appli. Maintenant je vais en charger une deuxième animation, celle-ci. Pareil, j'ai mis le loop time. Et donc je peux en mettre autant que je veux. Maintenant je vais déterminer qu'est-ce qui va faire qu'on passe d'une animation à une autre. Pour ça je vais créer des paramètres qui serviront de conditions. Mais normalement là je vais rajouter un paramètre booléen parce que c'est le plus simple. Et je vais l'appeler dd. Allez, hop, dd. Je reviens là. Je fais un clic droit sur cette animation, je mets Make Transition et je sélectionne l'autre animation. Je sélectionne la transition et je peux déterminer les conditions qui font qu'on passe d'une animation vers l'autre. J'enlève As Exit Time pour pas qu'elle se quitte toute seule. Je clique sur le plus ici dans Conditions et je dis dd égale true. Quand dd deviendra true, alors plutôt je vais dire dd égale false. Allez. Quand dd devient égal à false, elle passe du repos à agiter. Non, true c'est bien. Non, non, c'est bien false. Voilà. Après, je vais créer une deuxième transition dans l'autre sens pour qu'elle puisse revenir à l'état initial. Je pourrais combiner toutes mes animations dans différentes directions en fonction de différentes conditions. Et donc celle-ci, elle reviendra au repos. Pareil, j'enlève As Exit Time. Elle reviendra au repos quand dd sera égal à true. Voilà. Donc j'ai mon automate programmable qui peut sauter d'animation en animation en fonction des conditions qu'on lui passe. Je peux le tester. Donc là par exemple, si je fais play, je vais le voir bouger lentement normalement. Il bouge même pas un petit peu cet enfoiré. Alors... Ah oui, c'est pas tout de créer un animateur, il faut l'allouer. Donc je vais dans boîte. Et ici il y a avatar non et il y a contrôleur non. Je vais placer le contrôleur que je viens de créer dedans. Le contrôleur s'appelle... Alors déjà il faut que je le sauvegarde peut-être. Alors où est-ce qu'il est, il est là, voilà, bouge cube. Je le prends et je le drag and drop après avoir sélectionné ma boîte dans contrôleur. Voilà. Maintenant on est bon. Je peux lancer. Ah. Je peux lancer le jeu. Donc là on le voit, il bouge très vite. Alors il faut dire que dans mes paramètres, ici, j'arrête la simulation. Voilà.
il est déjà à false, donc je vais le mettre sur true. Voilà. Donc je teste comme ça en fait. Là je le mets sur true. Si je regarde, il bouge lentement. Je change, je sors pas de la simulation, je le mets sur false. Et maintenant il bouge vite. Il est bien passé d'une animation à l'autre. Et je pourrais jouer comme ça, je le remets sur true, et il est revenu, etc. Bon. Tout ça c'est bien intéressant. Mais ce qui serait encore plus intéressant pour nous, donc ça je peux le quitter, j'ai fini de l'éditer. Ce qui serait plus intéressant pour nous, ce serait de pouvoir le contrôler depuis un script. Ce que je vous propose, c'est, comme là il y a 2 cubes, je sais pas si vous vous souvenez comment fonctionnait le jeu, ce cube là il peut se déplacer, c'est le mien, celui-ci est immobile. Je peux placer un script sur ce cube, de façon à ce que quand celui-là rentre en collision avec celui-ci, ça déclenche une action. Ce script que je vais placer donc sur ce cube, voilà, qui s'appelle truc, c'est le script call bouge. Donc je le prends et je le drag and drop dessus. Voilà. Call bouge prend un paramètre qui est anime. Anime qui est le contrôleur de l'animation que je veux altérer. Donc je vais aller le chercher en cliquant sur le petit rond ici et je sélectionne celui qui est dans boîte. Boîte qui est mon objet animé. Voilà. Ce script je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci. Là, on a la ligne qui nous permet de prendre le paramètre l'anime contrôleur qui veut contrôler. Ici, on a la fonction de collision qui va déclencher. S'il est en collision avec cube, qui est le cube qu'on peut déplacer, alors il prend anime, celui qu'on lui a passé en paramètre, il met cette boule DD et il en change la valeur de façon à passer d'une animation à l'autre. Donc il peut changer son statut. Maintenant que j'ai mis le code, on peut tester le programme. Je clique sur le plus. Voilà. Donc là, il est sous une forme d'animation. J'ai mon cube que je peux contrôler. Je vais rentrer dans l'autre cube, ça va créer un événement de collision et activer le anime.setBoule DD égale false, qui va changer la valeur de DD et donc faire switcher l'espèce d'automate programmable d'une animation à une autre. Et voilà. C'est tout.